Nous sommes le 28 avril 2021, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Nous retrouvons Daniel Haïk à Jérusalem et nous commençons, Daniel, cette revue de presse par ce qu'il faut bien appeler le scandale juridique du jour et même de l'année. Oui, et ce scandale, il a été provoqué apparemment par deux éléments. La pression mise d'un côté par le conseiller juridique du gouvernement Avichai Mendelblit afin que le gouvernement israélien, dont les jours, on le sait, sont comptés, désigne dans un délai d'1 heure un ministre de la Justice, et de l'autre par la décision de Binyamin Netanyahou de nommer contre l'avis du même Avichai Mendelblit à ce poste le ministre Likoud Ophir Akonis, alors que Benny Gantz réclamait donc le portefeuille de la justice. Motif invoqué par Binyamin Netanyahou pour une telle démarche, l'accord paritaire avec Bleu-Blanc qui oblige un accord des deux premiers ministres à toute nomination dans le gouvernement n'était valable que pour la durée du mandat de la précédente Knesset, la 23e Knesset. Tout cela s'est déroulé hier lors d'un conseil des ministres particulièrement mouvementé, saisi immédiatement par une ONG, la ONG de protection du pouvoir. La Cour suprême s'est empressée en soirée de geler la nomination d'Ophir Akonis. Et ce matin, par ailleurs, les quotidiens israéliens mettent de côté la récente tension sécuritaire au profit des tractations politiques en Israël, tractations qui s'enlisent. Oui, Benigoud Lachog, en enfreignant la loi, acclame ce matin la manchette du Yediot Aharonot qui déclare à propos de cette crise juridico-politique: nous avons assisté au spectacle le plus stupéfiant d'un gouvernement qui pourtant en a vu d'autres. Le Israël Hayom parle de secousse constitutionnelle avec le gel de la nomination du ministre Akonis. Les juges de la Cour suprême ont demandé à Netanyahou d'expliquer dès aujourd'hui pourquoi il n'annule pas sa décision alors que celle-ci va à l'encontre des recommandations du conseiller juridique du gouvernement. Mais le quotidien gratuit proche de la droite, on le sait, se fait aussi l'écho du mécontentement au sein du Likoud. C'est un scandale superflu qui risque de pousser Bennett et Sahar dans les rangs de la gauche israélienne. Le site N12, dans sa page d'ouverture, explique que la Cour suprême devrait trancher aujourd'hui après avoir reçu les explications du Premier ministre. Et on se penche ce matin justement sur ce qu'écrivent les éditorialistes du Israël Hayom à propos de ce scandale juridico-politique. Oui, le professeur Aviad Akohen, qui est l'expert juridique du Israël Hayom, déplore la décision de Binyamin Netanyahou de nommer de la sorte un ministre de la Justice. Ce n'est pas comme cela que l'on nomme un ministre et on ne désigne pas un ministre contre l'avis du gouvernement ou du conseiller juridique du gouvernement, écrit-il, avant de préciser qu'il ne faut pas que la Cour suprême tombe dans le piège de désigner, elle, la personnalité qu'il faudrait, selon elle, nommé au ministère de la Justice. L'ensemble des quotidiens rappelle à ce propos qu'il y a conflit d'intérêts de la part de Netanyahou à désigner lui-même le ministre de la Justice de son choix, alors qu'il lui est en procès devant la justice israélienne. Pourtant, Chaim Schlein estime dans le Israël Hayom que le conflit d'intérêts est ailleurs. C'est le conseiller Mendelblit qui, dans la conjoncture actuelle, n'a pas le droit de s'immiscer dans une telle décision après que ce soit lui qui est inculpé, Binyamin Netanyahou. Schlein déplore qu'au lieu de conseiller le gouvernement, Mendelblit se dresse contre ce même gouvernement. Amnon Lord s'étonne ce matin du comportement de Benny Gantz, qui veut être ministre de la Justice pour les 2 ou 3 prochaines semaines, alors que son parti n'a reçu que 8 mandats. Il se comporte comme s'il en avait encore une trentaine. Un peu d'humilité ne lui aurait pas fait de mal, écrit Amnon Lord. Et d'autres éditoriaux, notamment ceux du Yediot et d'autres médias, Daniel. Oui, pour Nahum Barnea, la décision de Netanyahou de se dresser contre l'avis du conseiller Mendelblit n'est ni plus ni moins qu'un, je cite, un attentat contre la démocratie israélienne. Car si le pouvoir ne respecte pas les règles, alors il n'y a plus de démocratie. Pour Barnea, Netanyahou, qui est actuellement affaibli, est devenu particulièrement dangereux. À ses yeux, il est au-dessus de la loi et au-dessus des juges. Pour Nadav Eyal, toujours dans le Yediot, Netanyahou a enfreint la recommandation du conseiller Mendelblit parce qu'il voulait aller à la confrontation. Il savait que la Cour suprême allait invalider sa décision de nommer Akonis, mais il a voulu semer le chaos dans le système juridique israélien. Tovat Simouki écrit que dans un monde normal, Binyamin Netanyahou aurait été mis en congé par Avichai Mendelblit après une telle violation. Mais il est évident que ni Mendelblit ni la Cour suprême ne feront un tel geste qui pourrait être considéré comme un putsch juridique. Quant à Yuval Karmi, il parle d'anarchie au pouvoir. Yossi Werther, dans le Haaretz, cette fois, va encore plus loin. Il accuse Binyamin Netanyahou d'avoir, je cite, au plus profond de sa détresse politique, commis hier un pogrom contre l'état de droit. Et puis enfin, Amnon Abramovitz, sur la seconde chaîne de télévision israélienne, assimile ce que Netanyahou a fait hier à une rébellion qu'il compare à celle initiée par Donald Trump contre le Capitole.
Et une question demeure ce matin, l'impact d'un tel scandale juridique sur la formation d'un gouvernement dans les prochains jours. Eh bien, les analyses politiques, Ilana, semblent admettre que cette affaire risque d'hypothéquer sérieusement les chances de formation d'un gouvernement de droite restreint. Jusqu'à la réunion du Conseil des ministres d'hier, il semblait que tant Bennett que Gideon Sa'ar pouvaient accepter la proposition de Benjamin Netanyahou de céder sa place de Premier ministre à l'un des deux, devenant alors lui-même pendant 1 an, voire 1 an et demi, Premier ministre par alternance. Mais après ce scandale juridique, eh bien, on considère, y compris dans les rangs du Likoud, que le tandem Bennett-Sa'ar ne peut plus se permettre de cautionner un gouvernement dans lequel siégerait un Benjamin Netanyahou qui, selon certains, remet en cause les fondements d'un état de droit. C'est d'ailleurs ce que précise Nahum Barnea dans son analyse de ce matin. Et hier, Naftali Bennett a déclaré qu'Israël se rapproche de l'anarchie, tandis que Gideon Sa'ar, lui, a affirmé qu'il fallait changer purement et simplement le pouvoir. Enfin, en marge de cette effervescence, les quotidiens israéliens se tournent également ce matin vers Ramallah où Mahmoud Abbas devrait annoncer dès demain l'annulation des élections palestiniennes. Oui, les quotidiens israéliens parlent d'état d'alerte dans le pourtour de la bande de Gaza et de tensions tant à Ramallah qu'à Gaza et à Jérusalem. Le Maariv souligne que l'alerte rouge a retenti la nuit dernière après 2 tirs de roquettes qui sont tombés en territoire palestinien finalement. Le Israël Hayom cite les estimations de la défense nationale qui considère qu'il ne faut pas se laisser entraîner dans une confrontation militaire avec le Hamas actuellement, alors que le cabinet restreint pour la sécurité nationale et la direction politique du pays sont totalement paralysés. C'est la fin de cette revue de la presse.